Bolloré Africa Logistique expose son expertise au Salon de l'agriculture et des ressources animales SARA 2015. Depuis l'ouverture du salon le 3 avril dernier, le groupe fait découvrir au grand public son savoir-faire en matière de logistique dans le domaine agricole. En tout cas, à en croire ses responsables, la multinationale a régulièrement investi dans les moyens logistiques destinés à l'exportation des produits agricoles et des matières premières. Ces solutions logistiques font de Bolloré Africa Logistique un partenaire stratégique pour non seulement la filière agricole de la Côte d'Ivoire en plein essor, mais aussi pour les pays de l'Hinterland, Burkina Faso, Mali et Niger. Le président de la commission formation et recherche de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Théodore Oega, a exhorté les étudiants et cadres d'entreprises à se former au Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, pour créer des élites en Afrique. L'inscription aux formations est ouverte aux professionnels œuvrant comme cadres ou intermédiaires dans les organisations publiques ou privées. Les frais de formation sont proposés en deux options, avec ou sans hébergement, allant de 725 000 francs CFA à 2 150 000 francs CFA. L'objectif visé était de doter les pays membres d'une école communautaire capable de former des gestionnaires efficaces tout en tenant compte des réalités de l'environnement africain. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a ouvert le jeudi 9 avril 2015 au plateau la deuxième édition des Journées de l'entreprise numérique, une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. L'invité d'honneur de cette édition, Noman Ferry, ministre tunisien des Technologies de l'Information et de la Communication et de l'économie digitale, qui a d'abord été reçu en audience par son homologue ivoirien, a dit être en Côte d'Ivoire pour partager l'expérience de son pays en matière de partenariat public-privé. Bruno Koné a annoncé la création, avant la fin de l'année 2015, de 3000 cybercentres communautaires pour un accès facile des populations à Internet. En Côte d'Ivoire, plus de 2500 milliards de francs CFA de transactions sont effectués par an avec l'e-banking. Le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, Daniel Kablan-Duncan, a procédé jeudi 9 avril au lancement des travaux d'aménagement d'urgence de 50 hectares de la nouvelle zone industrielle située au PK24 sur l'autoroute du Nord. Pour le chef du gouvernement, l'aménagement d'urgence de cette tranche de 50 hectares vise à apporter une solution immédiate aux problèmes liés à la forte pression de demande de terrain industriel dans la ville d'Abidjan. Les travaux d'aménagement de 10 milliards de francs CFA concerneront tous les corps d'État. La voirie, le drainage des eaux pluviales, l'électricité, l'eau et l'assainissement des eaux usées, a précisé M. Duncan, rappelant que les appels d'offres ont été lancés en 2014, à la suite desquels 4 entreprises ont été sélectionnées pour exécuter les travaux. Après Conakry et Lomé, c'est au tour de Cotonou et de Niamey d'accueillir le Blue Zone de Bolloré, premier jalon d'une offensive pour la promotion des solutions énergétiques décentralisées du groupe français. La Blue Zone de Cotonou, située dans le quartier Zongo, a été inaugurée en présence de Vincent Bolloré, le président directeur général du groupe Bolloré à l'origine du projet, et du président béninois Thomas Boniaï. Le lendemain, l'homme d'affaires français s'est rendu à Niamey, dans le quartier d'Hippodrome, pour participer en présence du président nigérien Mahamadou Issoufou au lancement de la deuxième Blue Zone du pays, après celle de la ville de Dosso, située à 140 km au sud-est de la capitale. La Société financière internationale SFI-IFC, filiale de la Banque mondiale chargée du secteur privé, prévoit d'investir entre 1,2 et 2 milliards de dollars dans les infrastructures et l'énergie en Égypte durant les 4 prochaines années. L'Égypte a lancé récemment un grand projet qui consiste à creuser un nouveau canal de 72 km le long du canal de Suez. Ce projet devrait, une fois terminé, générer des revenus de 13 milliards de dollars en un an. Le premier trimestre 2015 s'est caractérisé sur le Johannesburg Stock Exchange
par un nombre record d'introductions en bourse depuis la crise économique et financière de 2008. Les investisseurs semblent répondre favorablement aux bonnes performances du marché financier sud-africain. Entre janvier et fin mars 2015, 3 entreprises sont arrivées sur le Johannesburg Stock Exchange, contre 2 en 2014, 1 en 2013 et aucune en 2012. Les placements sur titre de la filiale sénégalaise du groupe bancaire panafricain Bank of Africa ont généré 2,74 milliards de francs CFA. L'information qui est contenue dans le compte des résultats publiés par l'entreprise sur le marché financier de l'UEMOA n'explique pas les raisons d'une telle progression. Il n'est pas exclu que ce résultat soit le fait d'une activité extraordinaire, à savoir l'offre publique de vente réalisée par la BOA Sénégal en 2014, à l'occasion de laquelle elle a diffusé 200 000 titres pour un nominal de 10 000 francs CFA. On se souvient qu'au final, l'offre a été largement souscrite, terminant sur un coût moyen de 30 000 francs CFA pour un total de sommes mobilisées proche de 6 milliards de francs CFA contre 2 milliards de francs CFA souhaités initialement pour les besoins de son augmentation de capital.